Bienvenue dans la capsule de Créateur de sommet. Cette semaine, je te parle du rythme de l'organisation d'un sommet et du rythme avec les intervenants. Il y a des semaines où rien n'avance pour mon sommet. Il y a des semaines où j'envoie pas un seul email, pas une seule relance, où j'ouvre même pas un seul document. Et j'attendais 3 réponses d'intervenants et elles ne viennent pas. Le lundi, j'ai vérifié mes emails au moins 20 fois. Rien. Le mardi, pareil. Et le mercredi, les histoires ont commencé à tourner dans ma tête. Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Est-ce que mon message était mal formulé? Est-ce que mon projet ne les intéresse pas finalement? Alors, j'ai failli envoyer une relance, et puis je me suis dit que ce serait trop tôt, que j'aurais l'air insistant. J'ai fermé l'onglet, puis je suis passée à autre chose. Et cette semaine, j'ai eu le sentiment d'avoir abandonné mon sommet sans m'en rendre compte, comme si le projet m'avait glissé des mains parce que je regardais ailleurs. Alors, évidemment, j'ai ressenti un peu de culpabilité. Quelque chose qui s'installe doucement, un fond gris dans la journée. Le genre de truc que tu peux pas vraiment nommer, mais que tu portes avec toi du matin au soir. Ce que j'avais pas encore compris et que j'ai réalisé ce matin, c'est que cette semaine, sans rien faire, elle fait partie du travail. Elle fait partie du processus. Quand tu crées un sommet, tu travailles pas seul. Tu travailles avec des humains, avec des intervenants qui ont leur propre agenda, leurs propres urgences, leur propre semaine de creux, et ton rythme dépend en partie du leur. Ça, personne ne te prévient. On te parle de 4 à 6 mois de préparation, on te montre un super rétro-planning bien propre, mais on oublie de te dire que dans ces mois-là, il y a des trous, il y a des semaines entières où il n'y a rien à faire, sinon attendre. Attendre une réponse, attendre une disponibilité, une bio qui n'arrive pas, ou un créneau d'enregistrement qui se décale. C'est pas parce que tu attends que tu ne fais rien. Ce temps-là, il est là aussi pour te permettre d'affiner ton sommet, de processer intérieurement, de te rendre compte de ce qui est important pour toi, de l'angle d'approche que tu as envie d'aborder, ou de trouver éventuellement des bouées de secours. Des fois, avec la culpabilité, tu as une petite voix qui s'installe, qui te dit que si c'était vraiment ton projet, tu trouverais le moyen d'avancer chaque jour, que les vrais entrepreneurs ne restent pas les bras croisés, que tu es probablement en train de procrastiner sans t'en apercevoir. Cette voix, je la connais bien, à chaque fois elle me raconte la même chose. Elle ment. Sur chacun des sommets qu'on a organisés, il y a eu ces semaines creuses, ces fenêtres où tout semblait à l'arrêt. Et ça ne s'améliore pas avec l'expérience. On réapprend juste à ne pas paniquer quand le silence s'installe. Je le vois aussi chez les organisateurs qu'on accompagne. À un moment, presque tous m'écrivent le même message. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui bouge, je prends du retard. Toujours la même inquiétude. Et le même soulagement quand je réponds oui. Un sommet avance par vagues. 3 jours intenses, quand 4 intervenants répondent le même jour, et puis 10 jours de silence. Une semaine de montage fiévreux et une semaine blanche. C'est le tempo naturel d'un projet collaboratif. C'est pas un signe que quelque chose ne va pas ou que t'es pas à la hauteur. La semaine où rien n'avance, c'est pas une semaine perdue. C'est une semaine qui attend. C'est pas la même chose.